Danton, argumentaire pour sa défense devant le tribunal révolutionnaire, 1794, c'est une explication linéaire. On commence par l'introduction avec la présentation de l'auteur. Danton, 1759-1794, c'était le chef des montagnards qui étaient des révolutionnaires radicaux. Alors, voici à quoi ressemble la Convention nationale en 1793. Donc, on a les montagnards qui étaient plutôt à gauche, à l'extrême gauche, les députés de la Plaine qui étaient plutôt neutres et les Girondins qui étaient plus conservateurs, on va dire. Du coup, effectivement, c'est des révolutionnaires radicaux, les montagnards. Ils reculent devant rien. Et Danton fait partie de ce groupe-là. Ancien homme fort du gouvernement, il crée le comité de salut public avec Robespierre et Saint-Just et prend des mesures de rétorsion sévères contre les opposants au régime. Donc des mesures de rétorsion, des mesures de punition. Et il vote aussi la mort du roi. Mais progressivement, il s'adoucit, il veut revenir à un gouvernement normal au lieu de la terreur. Et pour cela, il est arrêté et jugé. Donc, présentation de l'extrait. Cet extrait est la fin de son discours devant le tribunal révolutionnaire. Danton sait qu'il n'a aucune chance de rester en vie, alors, sur un ton polémique et décidé, il dit tout ce qu'il a sur le cœur, même si cela doit lui coûter la vie. Lecture du texte. La révolution, comme Saturne, dévore ses propres enfants. Pourquoi serions-nous obligés, poussés par je ne sais quel destin, de condamner au lieu de pardonner, de tuer au lieu de sauver? D'où vient cet enchaînement de sang versé? Et où s'arrêtera-t-il? S'il s'arrête un jour? Je croyais pouvoir freiner la tempête de la Révolution. Je pensais cela souhaitable, et je le crois encore. Mais je vois vos yeux froids, où déjà je peux lire ma mort inévitable, décidée avant même que vous n'entriez ici. Et je me dis, me serais-je trompé? D'autres que moi pensent différemment. Leur soif d'idéal ne connaît aucune limite. Ils ne voient plus d'hommes autour d'eux. Ils ne voient que des spéculateurs, des scélérats, des traîtres. Au nom des principes de la Révolution, ils en ont oublié la Révolution elle-même. Ils ont établi une dictature plus féroce encore que l'ancienne. Par crainte du retour des tyrans, ils sont devenus tyrans. Tu disais, Fouquier, que le peuple voulait du sang. Menteur! Mensonge! Mensonge! Ce n'est pas le peuple qui veut du sang, c'est toi. Le peuple ne veut qu'une chose, vivre en paix. Ne lui attribue pas le désir de sang qui est le tien. Danton, tu t'es trahi, trahi. Seul un conspirateur, un ennemi du gouvernement peut insulter ainsi le tribunal du peuple. Le peuple n'a qu'un seul ennemi dangereux, c'est le gouvernement. Brouhaha confus. Bref, là aussi vous avez une très bonne captation filmique avec Depardieu himself quand il était jeune et beau dans le rôle de Danton dans le film de Danton de Andrzej Wajda où je vous encourage à regarder cette petite séquence où il y a le même discours. Donc la problématique, comment Danton dénonce-t-il avec violence l'évolution de la Révolution? L'annonce du plan, donc de la ligne 1 à 6, on a une réflexion de Danton sur la marche de la Révolution, et de la ligne 7 à la fin, on a la critique féroce du tribunal révolutionnaire. Grosso modo, ça fait les deux paragraphes. Donc, première partie, réflexion de Danton sur la marche de la Révolution. La première phrase, la Révolution comme Saturne dévore ses propres enfants. On a une révolution avec un grand R. C'est une allégorie, bien entendu, qui a comme trait humain de dévorer ses propres enfants. On a une comparaison, donc j'ai mis comme surligné en jaune, avec Saturne. La révolution devient un monstre mythologique. Rappelons que Saturne, c'est cet être mythologique, on dit aussi Chronos chez les Grecs, qui dévorait ses propres enfants pour éviter d'être détrôné. Bon, je vous encourage à regarder toute l'histoire. La révolution donc devient un monstre mythologique. La phrase est à comprendre comme « La révolution élimine un à un ses propres révolutionnaires ». Donc, de la ligne 1 à 3, on a une série de questions. Et Danton propose plusieurs choix en antithèse. Condamner, pardonner, tuer, sauver. On a ici un registre tragique avec le champ lexical de la nécessité, obligé, poussé, destin, avec la métonymie du sang versé qui désigne les meurtres, et la métaphore, la tempête de la Révolution, ligne 4. Tout ce registre tragique et ces expressions montrent bien que le destin de Danton lui échappe. On a la répétition de s'arrêter, s'arrêtera-t-il s'il s'arrête? La violence semble effectivement impossible à stopper. De la ligne 4 à 6, on a Danton qui fait face à la certitude de sa condamnation à mort.
On a le champ lexical du doute, de l'interrogation sur soi. On avait déjà auparavant pourquoi serions-nous, donc le pourquoi et le conditionnel, serions-nous. Ici on a des verbes de pensée, je croyais, je pensais, je le crois. Donc on a un doute, une interrogation sur soi. On a une question angoissée, me serais-je trompé, à la ligne 6. Donc Danton est en proie au doute, à la sidération. Il est impuissant face à la violence du comité de salut public. Et on a une petite allitération en veux et rime en oie, mais je vois vos yeux froids. On a une adresse directe, mise en accusation avec la deuxième personne du pluriel, vos yeux, vous, et la répétition ma mort, ma mort. Danton sait qu'il est condamné. Dans la deuxième partie, on a une critique féroce du tribunal révolutionnaire. On a un portrait négatif du comité de salut public, tout d'abord. Tout ce passage est au registre polémique. Danton prend pour cible le tribunal révolutionnaire. D'autres que moi pensent différemment. D'autres que moi, sous-entendu le tribunal révolutionnaire. On a des suites d'exclamations que j'ai surlignées qui montrent la rage de Danton. Effectivement, d'un seul coup, effectivement, ça devient de plus en plus enflammé. On a une antéissagoge, c'est-à-dire de commencer une négation pour aboutir à une affirmation. Il ne voit plus d'hommes autour d'eux, il ne voit que des spéculateurs. Donc effectivement, on commence par le négatif. Pour aboutir sur le positif, il ne voit que des spéculateurs. On a une gradation, des spéculateurs, des scélérats, des traîtres, et ça se termine par une exclamation. Donc effectivement, Danton critique le côté fanatique du tribunal révolutionnaire, qui ne voit plus des hommes, mais qui voit que des dangers. On a une emphase de Danton dans la dénonciation, puisqu'on a effectivement le champ lexical de la traîtrise, c'est les rats traîtres, le champ lexical de la tyrannie, dictature et tyran, répété 2 fois. On a une obsession des traîtres et des tyrans dans la manière de voir du comité de salut public. Le comité de salut public voit des traîtres et des tyrans partout. Danton critique l'oubli des principes fondamentaux de la Révolution, puisque révolution et tyran sont répétés 2 fois. Tu disais. Alors là, d'un seul coup, Danton interpelle directement par son nom de famille Fouquier-Tinville. Donc c'est assez familier. Fouquier, l'accusateur public. On a une répétition de mensonges et de menteurs avec des exclamations pour bien insister sur la nature fourbe de Fouquier. Il ressasse le terme de peuple. Alors ressasser, c'est répéter, répéter, répéter. Peuple, 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 3 fois. En 2 lignes. Et aussi lors de sa réplique finale. Donc effectivement, il veut bien montrer que le peuple est sa préoccupation première. On a une nouvelle antéissagoge, ce n'est pas le peuple qui veut du sang, c'est toi. On a une insistance sur le motif du sang, déjà présent plus haut. Le sang, c'est la métonymie de la mort, de l'exécution par la guillotine. Donc effectivement, là, il met en avant le peuple contre le tribunal révolutionnaire, contre Fouquier. Fouquier réplique alors avec beaucoup d'exclamations et en utilisant le champ lexical de la trahison. Trahi, et qui est répété 2 fois, conspirateur, ennemi, ce qui montre qu'il ne considère Danton que comme un traître. Danton a alors une réplique finale où il reprend les termes peuple et ennemi, dit par Fouquier juste avant, il oppose par antithèse peuple et gouvernement. Sous-entendu, le gouvernement c'est le comité de salut public. Donc c'est sur cette dernière provocation que s'achève le discours de Danton. Donc en conclusion, on voit bien que Danton livre ici un discours désespéré. Il ne s'agit pas pour lui de se défendre réellement, ce qui ne sert à rien étant donné qu'il est déjà condamné. Il s'agit plutôt de vider son sac, de lancer une dernière accusation et de dire la vérité, sa vérité, au tribunal révolutionnaire, quitte à y laisser sa vie. On comprend donc mieux le ton à la fois désespéré et polémique de ce discours. C'est le dernier morceau d'éloquence de Danton. Et, petite ouverture, ça contraste avec celui, plein d'assurance et d'autorité, de Saint-Just demandant la condamnation à mort du roi. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette petite lecture analytique.